E no mio cuore di castagno sine piatto infiammato, sempre fermo primo amore, quando l'onda del mio sangue risera ad un mare. Bonjour mon beau, je venais te dire au revoir. Qu'est-ce que vous faites là? Il semblait qu'on s'était tout dit, non? De toute façon, j'ai pas le temps de parler, j'ai un rendez-vous. Disons que t'en as plus. Ça veut dire quoi, ça? Tu viens avec nous, mon patron veut te parler. J'ai rien à lui dire. Essayons de rendre les choses plus faciles pour tout le monde, d'accord? Oui, Vanessa, c'est moi. J'ai absolument besoin de vous parler. Rappelez-moi, c'est urgent. Oui, Jacques. Mais évidemment que je serai là pour le vote, tu penses bien? Mais non, je remonte à Paris dans 2 jours maximum. Je sais bien que tout le monde la veut, la direction du journal, mais honnêtement, je suis quand même le plus compétent, non? Bon. Les passagers du vol Olympic Airways 202 à destination d'Athènes sont qualifiés à ce Oui, Vanessa. Bon, Bon, qu'est-ce qu'il veut encore, le patron? Il s'en va dans 4 jours. Je suis journaliste, rédacteur en chef, et dans 4 jours, je vais prendre sa place. Je vais pas écrire sous la dictée. Oui, il faut pas vendre la peau de l'ours, mais quand même... Quoi? Vous pouvez pas la mettre un peu en veilleuse, on s'entend pas. Mais non, Vanessa, c'est pas à vous que je parle. Et ça va, lâche-nous, tu stresses tout le monde. Oh, les cuits de bulot, vous allez pas m'apprendre à vivre. Faites plus de bruit qu'eux en hurlant dans votre téléphone. De quoi je me mêle? On n'est pas obligé d'écouter vos salades professionnelles. C'est pas très intéressant, vous savez. Je travaille, moi, je suis pas en vacances. Oui. Ah bah, vous devriez en prendre. À force d'utiliser votre bidule, vous vous grillez les neurones. Bon, Vanessa, c'est le souk à l'aéroport, je vous rappelle. Hop, pardon, je suis désolé. C'est pas vrai. On vous a modifié l'ADN pour m'emmerder. Excusez-moi, je vous ai fait mal. À votre avis? Alors c'est ça la Madone? Oui, c'est ça la Madone. Donc c'est d'ici que ma femme m'a appelé pour la dernière fois il y a 2 jours. Et depuis, plus de nouvelles. Elle comptait pas rester un peu dans la région? Ben, elle dit qu'elle était corse, non? Elle était simplement venue ici quelques jours pour s'occuper de la vente. Et d'un cheval qui doit être quelque part sur le terrain. Oh, située où elle est située, moi je la vendrai pas. Hein. Mais c'est pas la question. La question c'est où est ma femme? Excusez-moi, mais je vois pas votre alliance. Ah, on n'est pas mariés, mais c'est tout comme. De toute façon, même si on l'était, je porterais pas d'alliance, c'est tellement ringard. Bon, allons-y. Elle vous a bien parlé pendant les premiers jours où elle était ici. Oui, mais elle avait l'air bizarre. Regardez, la table est restée telle quelle. La vaisselle n'est pas faite. C'est pas une scène de crime, mais enfin, ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose. Ne touchez rien. Ne touchez rien. Vous croyez pas que la Madone l'a fait réfléchir, non? Qu'elle prend du temps pour voir, qu'elle hésite à vendre. Barbara, c'est pas le genre à ronronner à la campagne. Elle aime ce qui bouge, l'effervescence. C'est une vraie citadine, comme moi. En tout cas, là, on dirait qu'elle a oublié son chargeur. C'est peut-être pour ça qu'elle vous rappelle pas.
Je vous signale que ma femme est une grande reporter. Elle est capable de trouver une station satellite en pleine jungle pour câbler une nouvelle. Alors c'est pas un petit problème de batterie qui va l'empêcher de m'appeler. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des messages comme ça, il y en a partout. Ça veut rien dire. Ah, voilà le cheval dont je vous parlais. Qui s'en occupe, vous me disiez? Un type qui vient de prendre sa retraite. C'est d'ailleurs pour ça que Barbara envisageait de vendre si elle trouvait personne pour le remplacer. Pourquoi elle vient plus dans cette maison? Vous en avez rien à foutre de mon histoire. Hein. Vous vous dites quoi? Ah, il s'affole parce que sa femme l'a pas appelé pendant 2 jours. Bah oui, je m'affole, oui. Oh! Mais c'est le tata qui a voulu me tuer à l'aéroport. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à moi de vous poser la question. D'abord, c'est une propriété privée. Oui, je sais, elle appartient à ma femme. Ah non, elle appartient à ma femme, elle en a hérité. Non, ma femme en a hérité, il y a 2 ans, de son père. À moins qu'il y ait 2 lieux dit la Madone. Il y a 2 lieux dit la Madone. Non, pas par ici en tout cas, non. Alors vous êtes qui? Vous êtes qui? Attendez, comment elle s'appelle votre femme? Barbara. Non, Barbara Cantarella. Son nom vous dit peut-être quelque chose, elle est journaliste. Qu'est-ce que c'est que ce psychopathe? Sa femme s'appelle pareil. Mais la vôtre, elle veut vendre? Quoi, ici? Non, elle voulait, mais elle veut plus. Elle aime trop cet endroit. La nature, la vue sur la mer. Vous êtes un malade, vous êtes un grand malade. Et ça suffit maintenant, hein, sinon ça va mal finir. Ah oui, ça va mal finir. Vous avez sa photo? Oui, moi j'ai sa photo. Voilà, la voilà. La voilà. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma femme dans votre portable? Donnez-moi ce Non mais je vous portez plainte. Vous n'avez pas le droit. Ça va pas se passer comme ça. N'oubliez pas que je suis journaliste, je connais du monde. C'est la règle. Premier témoin, premier suspect. Vous savez pas à qui vous avez affaire. C'est pas faux de nous l'avoir répété. Hein. Vérifiez ça, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas possible, vous êtes pas du tout son genre. Barbara supporte pas les jeunes cons. Ah bah je voulais pas aller sur ce terrain-là, mais elle aime pas les vieux cons non plus. Hein. Et dans le genre, vous êtes mes champions première catégorie. Et oh, ça va, les insultes. les insultes, si c'est une attends. plaisanterie, si c'est une plaisanterie, elle est vraiment très Ah bah mauvaise. ça, Il faudra arrêter avec je cette vous le connerie. confirme, je vous le confirme. Très mauvais. Mais qu'est-ce qui vous a pris là? C'est à cause de l'aéroport? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces Vous deux-là? m'avez suivi? Ils recherchent cette femme qui aurait disparu. J'en croise tous les jours. Mais non, moi j'en croise pas tous les jours. Vous la connaissez? Vous pouvez lui demander d'arrêter. En tout cas, ils ont l'air bien agités. Il y en a un qui est journaliste. Puis ils viennent se rendre compte qu'ils aiment tous les deux la même femme, alors ça doit faire un choc. J'aime pas les journalistes. Ça pousse toujours des problèmes là où il y en a pas. Bon, venez me voir après votre audition. Mais qu'est-ce qui vous m'avez agressé déjà à l'aéroport, vous allez pas continuer encore? Je vous ai agressé à l'aéroport, Vous et c'est m'avez vous qui avez agressé. commencé avec Non, votre non, j'ai pas portable, emmerder commencé, tout moi, le j'étais en monde, train de à travailler hurler comme un dingue. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, justement, rien. Fichez-moi la paix. Bon, je vais vous dire ce que je pense. Ce type a rencontré Barbara, je ne sais où, il en est tombé amoureux, puis il s'est monté la tête, c'est ça. Admettez-le. Mais d'imaginer Barbara avec un mec cinglé comme vous, c'est juste impossible. C'est insensé. Même si elle avait eu une petite aventure, on serait aperçu, je la connais par cœur, ma femme. Mais comme quoi, les journalistes sont pas les mieux informés. Allez, admettons. Alors pourquoi elle serait allée choisir ce type? Donnez-moi une seule bonne raison. Bah, elle en a sans doute plusieurs. Vous feriez mieux de me relâcher, vous allez le payer très cher. Ah bon? Tu vois ça comme ça, toi? Ouais, ça fait déjà 2 jours. Le temps joue contre vous. Ces 2 mecs ont réappliqué, fidèles au poste. Plutôt sympa, ça, non? Enfin, en tout cas, si tu savais pas comment leur annoncer qu'ils étaient 2, ben maintenant c'est fait, hein. Vous êtes trop vulgaire, vous pouvez pas comprendre. Ouais. Ben, apparemment, je suis pas le seul. Parce qu'évidemment, débarquer à 2 comme ça fait un peu désordre, hein. Du coup, on se dit plus elle a été enlevée, mais plutôt si elle a 2 mecs, elle a peut-être pu partir avec un 3e. Jamais 203, non? Et c'est comme ça que vous pensez que vous allez vous en tirer. Stratégiquement, je dirais qu'on est dans une meilleure situation que toi. Dites-vous plutôt que ce que vous voulez, vous l'obtiendrez jamais. Réfléchis bien. Ici, t'es au milieu de nulle part. Y a aucune raison qu'on te retrouve. Tiens. T'es gonflé quand même, hein.
Vous êtes choquée? En fait, j'imaginais pas ça de toi. Ah bon? Et comment vous pouvez imaginer quoi que ce soit? Vous me connaissez pas? Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Tu préfères lequel? Quand tu partiras d'ici, tu vas devoir choisir. Ah, parce qu'ils vont me laisser partir? C'est ce qu'ils vous ont demandé de me faire croire? Vous l'avez fait enlever. Et vous faites semblant de vous inquiéter pour détourner les soupçons. N'importe quoi, c'est vous qui avez alerté la gendarmerie. Et ce qui prouve bien mon innocence. Bah non, pas si on suit votre théorie. Messieurs, aucun d'entre vous n'habite avec elle. Ça m'a pas l'air bien sérieux, cette affaire. Pas sérieux. Mais je peux perdre mon élection à la tête du journal en venant ici. Si je l'aimais pas comme un fou, je serais pas là, je vous assure. Vous savez que l'amour fou, c'est le premier mobile des crimes passionnels? C'est un enlèvement politique. Barbara est une excellente cible, comme tous les journalistes. Ou alors quelqu'un veut l'obliger à dévoiler une de ses sources. Ah, je sais pas, sur un sujet sensible. Sa maison est isolée, et s'il était tombé sur un maniaque? Tout est en règle. Adrien Darcourt est rédacteur en chef à Paris, et Emmanuel Devailly, ébéniste à Bergerac. Ah voilà. Vous pouvez pas être avec elle, vous habitez à Bergerac. Que depuis un an. Voilà, vous avez commencé à avoir une relation quand j'ai quitté Paris, c'est ça? Ah non. Moi, je suis avec elle depuis 18 ans, mon garçon. Moi aussi. Vous allez lancer les recherches? Pas avant 48 heures. Pour les adultes, c'est la loi. Et seulement si c'est grave. Mais c'est grave. Il n'y a pas de demande de rançon, pas de traces de violence, pas de revendication. Vous savez combien il y a de personnes qui disparaissent chaque année en France? 100, 150. 6565, 18 par jour. Et pour la plupart de leur plein gré. Et oui, il y a un droit à disparaître. Et à chaque fois, l'entourage tombe de haut. On connaît jamais vraiment personne. Même si on aime, surtout si on l'aime. Fontana Rosa. Alors? Je sais pas. J'ai envie de lancer une enquête de voisinage. Ils peuvent s'inquiéter pour rien, comme ça peut être grave. Maintenant, tout passe par moi. Pourquoi, vous avez du nouveau? Vous me tenez au courant de tout. Et surtout, aucune initiative. Cette fille-là, elle est journaliste. Elle aurait découvert quelque chose qu'elle devrait pas savoir. Vous imaginez bien que je ne peux pas vous en dire plus? Vous pouvez me faire confiance. Prouvez-le. Débrouillez-vous pour les éloigner de l'île. Ils vont être gênants pour l'enquête. On dirait que c'est une affaire grave. C'est quoi, une affaire d'État, des terroristes? Je vous demande de ne pas en parler. Je suis tenu au secret. Les mythos comme vous, ça me fait pas peur. Et disparaissez de ma vie, hein, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais activer mes réseaux. Dans 24 heures, je retrouve Barbara. Je négocie avec les ravisseurs, je la ramène à Paris et je vous colle mes avocats au train. Et c'est moi le mytho? Vous avez de la chance que j'ai mieux à faire, sinon... Oui, Vanessa. Pauvre mec. J'en étais sûre. Ça t'a contrarié que tes deux hommes se rencontrent? Foutez-moi la paix. En fait, j'ai réfléchi. Je te juge pas, tu sais. Ça n'a pas dû être facile de leur cacher la vérité, quand même. Disons que j'ai un métier où je voyage beaucoup. Mais maintenant, ils savent. Oui. J'aurais préféré leur annoncer moi-même. Mais oui, ils savent. Ça t'ennuie? J'ai plutôt un problème plus urgent à régler, non? Justement, Christian me demandait Si Christian a des questions, qu'il vienne me les poser lui-même. Et plutôt que de s'intéresser à ma vie privée, il ferait mieux de s'inquiéter. Parce que mes deux mecs sont sûrement déjà à ma recherche. Maintenant qu'ils savent que tu les as trompés, tu crois vraiment qu'ils vont te chercher ensemble? Ils ont beaucoup de chance de me retrouver. Vous devriez user de votre influence sur Christian et le convaincre de me laisser partir. C'est pas lui le boss. Il fait pas ce qu'il veut. Et c'est lui qui va aller en prison et vous avec. D'ailleurs, j'ai fait un reportage sur les femmes en prison. Tes mecs te retrouveront jamais. C'est impossible qu'ils collaborent. Non, ça paraît impossible. Ils sont plus intelligents que ça. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que je les aime depuis 18 ans, c'est aussi simple que ça. Si c'est si simple, pourquoi tu leur as jamais rien dit?
quelque chose? Oui, Vanessa, essayez de me trouver tout ce que vous pouvez sur un certain Emmanuel Devailly. D-E-V-A-I, 2-L-Y. Passé, présent et surtout passif. Mais qui est-ce? Oh, un type très bizarre que j'ai rencontré. Il habite Bergerac. Sinon, vous avez mon dossier rouge. Celui-là? Quelle planète pour demain? Les défis de l'écologie? La Chine s'éveille? Ça, on aura quelques éditoriaux d'avance. Vous serez pas là pour le vote dans 4 jours? Mais j'en sais rien. Ma priorité pour l'instant, c'est de retrouver Barbara. Enfin, je veux pas vous alarmer, mais le fait que vous soyez parti, on a commencé à dire que vous pensiez que le vote vous était acquis. Mais non, pas du tout. J'ai pas cette prétention. Ça l'a dit, je vois pas très bien qui pourrait être désigné à ma place. Non? Ah ben, retrouvez vite Barbara. Je vous rappelle. Ah, tu vois, pour moi, c'est ça le luxe. La mer, un coucher de soleil, toi. Dormir à la belle étoile. Allez, on prolonge. On rentre pas demain. Je peux pas. J'ai une conférence de rédaction à midi. Un dimanche. Tu sais bien qu'il n'y a pas de dimanche dans mon métier. Ah, c'est terrible. Le temps que je passe avec toi, j'ai parfois l'impression que c'est du temps volé. C'est mieux que du temps perdu, non? En fait, ton boulot, c'est pire qu'un amant. Alors, t'as regardé mon reportage? Oui. Comment tu le trouves? Tu devrais continuer tes investigations et écrire un livre. Mais je plaisante pas. En plus, tu pourrais très bien travailler ici un jour ou deux. Tu sais, on prend jamais assez de temps pour nous. Ah, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est sérieux ce que je te dis. Non, franchement, tu m'aimerais autant si tu me voyais tous les jours? Bah oui, évidemment. Mais bon, la question se pose pas, alors. Oui, d'ailleurs, tu me l'as jamais posée. Qu'est-ce que tu veux? On est pareils tous les deux. On marche à l'adrénaline, mais... Bon, j'ai un peu de temps, alors. Non, il m'attend de Beyrouth. Mais ton caméraman s'en va pas que dans 2 jours? Si, mais tu sais bien, j'ai besoin de faire mes repérages, de m'imprégner de l'ambiance. Tu me connais? Par cœur. Un lugar, due gore, due nonna, due rise, ricco come un mio derruccio, un tagnolo di urcino, di aiaccio sommarinaro. Mio derruccio a mio dera, raggi macchie di vetra. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Je vous envoie tout ça par mail. Emmanuel Devailly a fait faillite. C'est très intéressant ce que vous me dites là, Vanessa. Il a tout perdu. Essayez quand même d'en savoir un peu plus, ça m'intéresse. Bon, écoutez, on se déteste, c'est comme ça. Et je vous propose qu'on arrête de se battre et qu'on coopère. Vous êtes d'accord? Bien réfléchi. Je connais Barbara. Avec la pression qu'elle subit dans ses reportages, elle doit avoir eu quelques passades, s'accrocher à des causes perdues. Alors pourquoi pas vous? Sur un malentendu. Décidément, vous voulez pas comprendre, hein? Comprendre quoi? Elle peut quand même pas être amoureuse d'un néo-baba attardé. Elle se prend pour un héros parce qu'il défend des ados débiles. Vous êtes bien regardé, hein, avec votre oreillette, vos smartphones et vos mocassins chics, mais vous êtes pathétique. Je vous emmerde, mon vieux. Parallèlement. Alors, vous apprenez à vous connaître?
Écoutez, si on considère les derniers appels de Barbara, ça fait pas 48 heures, mais plus du double qu'on n'a pas de ses nouvelles. Vous pouvez pas démarrer une enquête, lancer un plan d'alerte enlèvement, organiser des battues? Vous devez bien savoir si elle utilise sa carte bleue, son portable. Pas depuis 3 jours. Je vais lancer une recherche, mais il faut nous laisser le champ libre. Comment ça, le champ libre? Il faut que vous quittiez l'île. Attendez, vous en dites trop ou pas assez? Franchement, qu'est-ce que vous allez faire de plus ici? Vous avez suffisamment de problèmes au boulot. Il a raison, retournez travailler. Moi, je peux rester. Vous croyez que je dois pas venir? Vous devriez lui demander ce qu'il fait vraiment ici. Parce que l'argent de la vente de la maison de Barbara, ça peut l'intéresser, lui. C'est un escroc, il a fait faillite. C'est ça la raison de son départ à Bergerac. Une faillite retentissante. C'est minable. C'est pas minable de me demander de partir? Faites quelque chose pour retrouver Barbara avant que je le tue. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre en place une équipe. Mais vous partez. Je peux pas assurer votre sécurité ici. J'en étais sûr. C'est un enlèvement politique. Moi, je reste. Je repartirai pas sans elle. Moi non plus. Oui, Vanessa, c'est moi. Je vais avoir besoin du journal. Ça sent de plus en plus l'affaire d'État, il faut faire un appel à témoins. Non mais ça va pas? Vous êtes vraiment un enfoiré. J'ai fait faillite, je suis pas un criminel. Vous avez pas un rond, vous pourriez en vouloir à l'argent de Barbara. Ouais, dire que j'étais prêt à collaborer avec vous pour la retrouver. Ouais, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je vous espionne pas, espèce de parano. Je suis pas parano, je suis lucide et informé. C'est mon métier. Ah, c'est lamentable de se la jouer perso dans des moments comme ça. Lamentable. Ça va, l'altermondialiste, vous allez pas me donner des leçons. Alors, on s'explique, là, vous allez pas vous défiler. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. La voiture de Darcourt vient d'exploser sur le parking. Vous êtes au courant de quelque chose? Non, de rien. Pas trop de cas, j'espère. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les autonomistes, des criminels fichés, des gens connus. Maintenant, il faut me dire, c'est trop grave. En me taisant, je vous protège. Vous les avez convaincus de partir? J'ai essayé. Non, faut pas essayer, faut réussir. Je compte sur vous. C'est un attentat. On a voulu me tuer. Vous enlevez ma femme moi et maintenant aussi, j'ai ils failli s'attaquent à passer, moi. vous avez vu? Il m'a sauvé. Hein. Non, mais je comprends que ce soit contrariant. Contrariant? Ah oui, ça c'est sûr, on est un peu contrarié, on a failli mourir. Bon, on va vous faire rapatrier en urgence. Non, on veut une enquête, c'est ça qu'on veut. Pour ça? On est désolé, mais c'est pas comme si cette voiture avait été piégée à la bombe. Pas comme si. Non mais il vous faut quoi? Une explosion nucléaire? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Corse, on est doté des meilleurs artificiers. Alors s'ils avaient posé une bombe, à l'heure qu'il est, on pourrait faire rentrer les cendres de votre voiture dans une canette de bière. Ah d'accord, c'est une blague. Comme ça, on est tranquille. Vous expliquerez ça à l'assurance, ils vont comprendre. Non, ce qui veut dire, c'est que vous avez eu beaucoup de chance. Parce que là, c'était juste l'avertissement. Enfin, la prochaine fois, vous pouvez y passer. Allez, rentrez chez vous. J'imagine que votre femme préfère vous retrouver vivant. Bon, ça, Il n'y a plus qu'à louer une autre voiture. Bon, je vous propose un pacte. vous me détestez. C'était avant que vous me sauviez la vie. Je peux pas avoir confiance en vous. Faites plus confiance à la gendarmerie. De toute façon, de nos jours, il faut savoir accepter les amendes de brassage. Ah, c'est bien. Vous admettez que vous n'êtes que son amant. Je parlais de vous. J'avais compris. S'il vous plaît, je suis très inquiet. Vous avez raison. C'est Barbara qui compte. La voiture de Darcourt a explosé. Si avec ça, il quitte pas l'île, va falloir passer à la vitesse supérieure. Vous êtes devenu fou, hein? Vous avez voulu les tuer? Si tu coopères, tout s'arrête. Je crois pas. Si je coopère, je signe mon arrêt de mort. Tu t'imagines encore que tes deux chéris vont venir te sauver la vie? En tout cas, ils doivent être drôlement gênants pour vous chercher à les éliminer. Je voudrais pas te casser le moral, mais la gendarmerie a d'autres chats à fouetter. Et tes deux mecs, il ferait bien de se dépêcher parce que dans 2 jours, tout devrait être fini. Tu crois vraiment qu'ils peuvent te retrouver en 2 jours? Je sais pas quand vous vous êtes rencontrés exactement. Mais le gendarme n'a pas tort sur un point. Si Barbara m'a menti autant, c'est qu'elle devait avoir une bonne raison. Vous savez quoi? Pareil. Pour qu'elle me mente, je suis sûr qu'elle avait une excellente raison. Il a seulement un peu de mal à admettre que la bonne raison, ce soit vous. Simplement. Et on va pas recommencer. Non. Occupez-vous des indices. Moi, je vais appeler le journal pour voir s'ils ont progressé.
si tu m'épousais? Tu aurais trop peur de gâcher quelque chose. Je veux qu'on reste toujours des amoureux. J'ai parfois l'impression que cette vie te fatigue. Surtout depuis que je suis à Bergerac. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? C'est pas trop pénible, tous ces allers-retours. C'est le prix à payer pour faire le métier que j'aime. C'est comme toi. Tu pouvais pas faire autrement que de reprendre l'atelier de ton père. Tu crois au destin? Le destin? Je sais pas. Et toi? Je sais pas. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'on croit faire des choix et qu'en fait c'est la vie qui décide pour nous. Et dans ces moments-là, je me sens toute petite. Moi, je t'aime comme ça. Toute petite. La police scientifique, maintenant. Des experts à Bergerac. Vous me fatiguez. Je crois qu'on avait fait la paix. Oui, oh, ça, c'est pas ce qui m'a pris. D'accord. Votre journal va publier les photos de Barbara et vous pensez que vous n'avez plus besoin de moi. C'est ça? Et vous croyez que vous allez pouvoir inverser le cours des choses, sans éléments concrets, et avec 18 personnes qui disparaissent par jour? Vous vous prenez pour qui? Oui, Vanessa. Oui, alors, la maquette de la couve sur l'enlèvement de Barbara, vous me la mêlez dès que possible? Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils veulent comme élément nouveau? Son petit doigt dans une boîte à chaussures? Je vous rappelle. Oui, comme vous dites, en 24 heures, vous retrouvez Barbara et vous négociez sa libération. Oui, alors ça va. Continuez à compter les pailles avec une pince à épiler et épargnez-moi vos sarcasmes. Et si vous avez 5 minutes, essayez de régler le conflit au Proche-Orient et la fin dans le monde. Ce serait cool. Ah oui. Attends, je te rappelle. Il y a deux types qui se roulent dans le coin. Vous êtes gentil, mais vous faites quoi chez moi? Jusqu'à preuve du contraire, on est chez Barbara quand t'arrives là, ici. Ah, mais vous êtes Adrien et Emmanuel? Tu nous connais? Ah bah oui, je suis la fille de Barbara. Sa fille? Sauf que Barbara, elle a pas de fille. Ah bah si, c'est moi. Je m'appelle Juliette. Comment Barbara aurait pu me cacher qu'elle avait une fille? C'est pas une double vie qu'elle a, c'est une triple. En plus, elle avait pas tellement l'air de s'inquiéter pour sa mère. C'est curieux. Il a pas l'air bien, il s'est fait mal à la jambe. Je m'en occupe. Vous savez, vous êtes bien mieux en vrai qu'en photo, hein. Je vais essayer de trouver un site vétérinaire sur le net. Tu serais pas du genre à regarder les autres bosser, toi? Alors, pas du tout, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah bah tiens, Je fais quoi? frotte. Alors, si on t'avait jamais vu, c'est parce que tu vis avec ton père? Ah non, non, chez ma mère. Et chez ma grand-mère à l'étage du dessus quand elle est en reportage. Ah d'accord. C'est pour ça qu'elle voulait jamais qu'on aille chez elle. Ah ça. Pour que son petit système tienne la route, il a fallu qu'elle se la joue freestyle. Mais ça a pas eu l'air de vous déranger beaucoup, je me trompe? Je trouve ça trop cool qu'on ait tous eu l'idée de lui faire la surprise en même temps. Et du coup, on s'est rencontrés. Et alors, ton père, il vit où? Ah, mon père. Alors ça, c'est la grande énigme. Je sais même pas qui c'est. Quoique, peut-être que lui aussi va vouloir nous faire la surprise. Et du coup, on serait 4. Oh, ça va, je déconne.
tu vas comme ça, hein? Allez, on rappelle le patron. Elle devient ingérable. Quand je pense que maman a dû se faire une montagne de son secret et que vous êtes là, copains comme cochons, après juste une petite bagarre de rien du tout. Je me demande comment elle va prendre le fait qu'on se soit tous rencontrés et puis qu'on se soit parlé. Comme quoi, entre gens civilisés, ça se passe toujours bien. Juliette, on n'est pas là pour une surprise ou par hasard. Bon. Barbara a disparu. Et c'est sans doute grave. Comment ça, grave? Vous me l'auriez dit plus tôt si c'était grave. Non, on savait pas comment te le dire. Mais non. Elle voit des potes, la famille, ou bien elle est au repérage pour un nouveau reportage et puis elle profite de la Corse parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas passé de vacances ici. On a alerté la gendarmerie. J'ai retrouvé son portable par terre. T'inquiète pas, je vais remettre si elle était là. Je connais beaucoup de monde, tu sais. Moi aussi, je lâcherai pas, je te promets. Je lâcherai pas. Heureusement que vous avez réussi à vous entendre pour la retrouver, vous. Vous auriez aussi pu vous détester. Bon, en gros, j'ai évidemment mobilisé toute la presse, les médias, j'ai sensibilisé le maire, le préfet, comme ça, lui, il n'avait plus qu'à s'occuper du reste, quoi. Oui, du terrain, des gens, des preuves matérielles. J'ai trouvé ici dans le jardin un briquet d'un bar où elle est allée. Ils m'ont mis en contact avec des clients qui l'avaient vue. J'ai fait tous les bistrots du port, j'ai interrogé son notaire, j'ai même rencontré la personne avec qui elle avait pris rendez-vous pour s'occuper de son cheval, qui lui, au contraire, ne l'a jamais vu. Oui, mais tout ça, c'est très bien, mais il est possible qu'on soit amené à négocier. Il s'agit sûrement d'autonomistes qui veulent faire parler d'eux. Mais oui, puisqu'elle est journaliste. Voilà. Non, il faut pas non plus négliger la piste crapuleuse. Son notaire m'a dit qu'on avait volé les clés de la bergerie à son étude. Comment elle a fait pour rentrer sans forcer la porte? Tu m'as pas dit ça, les clés? Bah si, je te l'ai dit. Ah non, allez, quand? Quand on a décidé de plus se détester. Tu te souviens pas? Non, bah, bon, bref. Ouais, en tout cas, cette maison et les 3 hectares qui vont avec, ça vaut un sacré paquet d'argent. Ah, ça c'est sûr. On est d'accord. Bon. Qu'est-ce que ferait ma mère dans une pareille situation? Moi, j'ai pensé à engager un détective. Ah mais oui, c'est une bonne idée ça, comme ça il pourrait venir avec un chien chercheur. Moi, j'ai commencé à appeler les agences de location. Parce que je suis sûr qu'elle a dû se louer une voiture. Bonne piste. Est-ce que vous avez Internet sur vos portables? J'ai mes ordis, j'ai une clé 3G, j'ai tout là-dedans. Trop cool. Comme ça, on va sortir son relevé bancaire. Hein? Ouais, j'ai craqué son code. Quoi? Oui, même. Me regardez pas comme ça. On va pouvoir savoir tout ce qu'elle a fait dans le détail. Ah, ça va, si vous y aviez pensé plus tôt, on n'en serait pas là. Bah, allez démarrer la voiture, j'en ai pour 2 minutes. Mais ça tient pas debout. Quand est-ce que Barbara aurait eu le temps de faire une fille? C'est la reine du pipeau, mais là, ça serait le pompon. Facile. Quand elle était en Russie. Son reportage sur les femmes russes après la perestroïka, c'était quand? À peu près il y a 18 ans. Et elle y est restée 6 mois. Ça lui suffisait pour cacher une grossesse. Tu te souviens? La situation pour la majorité des femmes ici reste encore très éprouvante. Entre leur travail à l'usine, payer quelques roubles, leur travail en rentrant chez elles, les enfants, elles conjuguent souvent 3 vies en une. Y a pas qu'elle qui conjugue. Oh la vache. Elle était ronde à l'époque. Et elle s'habillait large. Cadré serré, évidemment. En tout cas, Julie était bien la fille de sa mère. Cette manière qu'elle a de serrer les dents et de prendre sur elle. Son portrait craché. Ah, ça, moi aussi, j'ai ce genre de réflexe. Dommage que tu les aies pas eu avant. Regarde la jauge. Il n'y a plus d'essence. Enfin, ne me dis pas qu'ils sont venus jusqu'ici nous siphonner le réservoir. C'est pas vrai, ça. Senta Severa, place Bonaparte. Elle a tiré de l'argent là-bas il y a 1 semaine. Et il y a 1 semaine, c'était jour de marché, comme aujourd'hui. Sinon, ton père, il est vraiment pas au courant que tu existes? Ah, elle sait pas comment le contacter. Il y en a qui manquent pas d'air. Bah, elle l'a rencontré à l'étranger, en reportage, et puis... Quand elle a appris qu'elle était enceinte, c'était trop tard. Elle avait déjà perdu sa trace. Alors bien sûr, je lui en ai voulu, mais bon... C'est pas de sa faute, hein. Mais puisque t'étais au courant pour nous deux, pourquoi t'as jamais cherché à nous rencontrer? Et j'ai rien su pendant longtemps, et puis...
Quand j'ai appris que vous étiez deux, elle a pas arrêté de me dire qu'il fallait qu'elle fasse un choix. Du coup, c'est pas comme si vous étiez mon père, alors je voulais pas m'attacher. Ouais, c'est franc, t'es direct. Oh, quoi? Tiens, conduis. T'es fatigué? Ah non, je suis pas fatigué. Si. Mais non. Si. Ouais, je suis fatigué. Lâche le frein. Et dis-moi, pour ton père, t'as jamais cherché à le retrouver? T'as bien dû fouiller dans les papiers de ta mère. Bah, j'ai même remonté tous ses numéros de téléphone. Aucun indice. Ni lettre oubliée, ni nom, ni adresse, rien que dalle. C'est tellement insensé qu'elle nous a jamais parlé de toi. Surtout transparente comme on la connaît. Oh, c'est pas comme si elle t'avait caché qu'elle avait un autre mec et une fille. Je sais pourquoi Barbara nous a menti. Évidemment. C'est plus malin que les autres. Le père de Juliette. Oh, ça, je renonce à comprendre. S'il n'existait pas, si c'était un de nous deux, Pardon. Barbara nous rencontre en même temps. Elle tombe enceinte. De toi ou de moi, elle le sait pas. Ah ouais. À l'époque, pas de test ADN. Elle peut pas m'annoncer qu'elle attend un enfant. Elle sait pas s'il est de moi. Pareil avec toi. En tout cas, t'inquiète pas, Juliette est certainement pas de toi. Pardon, tu plaisantes? Non, je dis ça pour te rassurer. J'ai vu à l'aéroport là, que tu détestes les ados. Ouais, les ados comme ça, oui, mais non, mais Juliette, elle est exceptionnelle, cette gamine. D'ailleurs, c'est bien ce que les parents ressentent pour leur enfant, non? Ouais, c'est vrai. C'est son côté franc, simple, décontracté. C'est tout à fait moi. Ah non, pardon. Elle est audacieuse, elle est pertinente, c'est une battante. C'est mon portrait craché. Ouais. Et si elle était mégalo et prétentieuse, il n'y aurait même pas besoin de faire le test ADN. Avec maman, on prend toujours des saloperies dans les stations essence. Elle dit que sur la route, les calories, ça compte pas. Ouais, c'est vrai, elle dit ça. Alors, le distributeur, là-bas, le marché. Elle adore faire les marchés. On connaît vraiment pas la même. Non, c'est une bonne idée d'être venu ici. Les gens se parlent sur les marchés. Enfin, du moins, si on sait les faire parler. Laissez-moi faire. À la base, c'est quand même mon métier de faire parler les gens. J'ai de la méthode, vous verrez. C'est une femme châtain, très vive, avec des yeux bleus. Ça vous dit quelque chose? Non, vraiment. Elle a une jolie voix un peu rauque, des yeux bleus. Ah non, je connais pas. Bonjour, monsieur. Monsieur. Je voudrais du saucisson d'âne, s'il vous plaît. Mais malheureux, vous savez ce que vous dites? C'est pas une spécialité corse. Ah non, non, là, il faut arrêter les clichés, monsieur. Non, mais nos ânes, on les aime, nos ânes. Vous les avez déjà vus gravir nos petits sentiers raides sans jamais se plaindre, en portant des gros paniers de pierre pour construire nos murs? Mais les ânes ont construit la Corse, monsieur. Et puis un âne, c'est doux, c'est courageux, c'est même intelligent. Mais comment ils peuvent penser qu'on a tué nos ânes pour faire du saucisson? Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Tuer un âne, monsieur. Vous le pourriez, vous? Non, non, bien sûr, non, mais j'avais pas... Alors... Bon, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Ça, c'est de la méthode. Hein. Heureusement qu'il sait faire parler les gens. Elle fait quelque chose. Allez. Oh, votre saucisson noisette, il a l'air extra, c'est du sanglier? C'est du sanglier, monsieur, extra. Et je le vends par lot de 5. Oh, formidable. Vous devriez aussi goûter ma liqueur de myrte. À 90 ans, c'est toujours ma mère qui l'a fait. Ah, bah alors ça, si c'est la maman, c'est obligé. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un instant d'attention. Voilà, nous sommes à la recherche d'une jeune femme qui s'appelle Barbara Cantarella. Voici sa photo. Est-ce que quelqu'un l'aurait vue? Est-ce que quelqu'un la connaît? Barbara? Je la connais. Ah bon, bon. On était à l'école primaire ensemble. Elle est venue, elle m'a acheté des petits chèvres. Mais quand? Vous lui avez parlé? Oui, oh, c'était il y a quoi, une semaine peut-être? Oui, elle avait un problème de clé volée. Heureusement qu'un cousin avait un double. Quel cousin? Celui qui est gardien du cimetière. Allez, tiens. Leccia, c'est le village du père de sa mère. Elle n'a pas une grande tante qui habite là-bas? Maria Anne. Une figure, celle-là. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit passée la voir. Et comment tu sais tout ça, toi? J'ai aidé Barbara à faire son arbre généalogique. C'est pas l'actualité qui m'intéresse, c'est le passé.
j'arrive. T'as une fille? J'ai pas de fille. Qui c'est? Je sais pas. T'as 2 hommes dans ta vie et aucun des deux ne t'aurait fait un enfant. Elle a quoi cette fille? 18, 20 ans? Il y a 20 ans, un de mes hommes était trop jeune pour assumer et l'autre, il déteste les enfants. T'aurais pas fait un enfant toute seule? Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que t'es du genre infidèle. Combien d'hommes vous avez eu dans votre vie que vous avez aimé puis quitté? Moi j'en ai eu 2, je les ai gardés. Alors vous voyez, la fidélité c'est une question de point de vue. Regardez à droite, c'est tellement beau. Regardez à gauche, le petit village en haut, regardez. Et retournez-vous. À votre avis, il fait combien, le ravin, là? Mais j'en sais rien. 218 mètres, tiens, ça te va? Ouais, on peut pas aller un peu plus vite, là? Je ne suis pas Schumacher, chérie. Attention! Tu m'as niqué le dos! T'es fâché? Ah non, mais tu m'as cassé le dos en me tirant sur le bras. Ah, mais c'est pas de sa faute. Tu lui as fait peur, t'as failli nous tuer. Oh, toi qui es si malin, si t'as des yeux de poiscaille sur les côtés pour voir le paysage, bah vas-y, prends le volant. Non, je peux pas. Avec tous ces virages, j'ai un problème d'oreille interne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux plus conduire maintenant. Bon, bah les clés. Non, Non, mais j'ai mon permis, hein. Vous me faites pas confiance. Je suis déçue. Je pensais que vous étiez des mecs cool. Ah, c'est parce que je suis une fille. J'en reviens pas. Maman qui sort avec de gros machos. Non, si ça tient qu'à moi, il n'y a aucun problème. Remarque, moi aussi, j'ai appris à conduire très tôt. Comme toi. Tiens, chérie. Doucement, doucement. Attention, radar. Mais y a pas de radar ici. Où il peut être? Évidemment, personne pour nous renseigner. Non mais il doit être là. C'est le seul qui peut peut-être nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non mais si ça se trouve, c'est déjà trop tard. Elle a pas le droit de se mettre en danger comme ça tout le temps. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur. Et maintenant, j'ai encore peur. Elle joue la guerrière, mais c'est comme si c'était une espèce d'enfant qu'il fallait tout le temps surveiller. C'est un peu vrai. Et pourquoi vous l'avez pas empêché de faire ce boulot à la con aussi? Mais parce qu'il est impossible d'empêcher ta mère de faire quoi que ce soit. Et puis, une personne qu'on aime, il faut la prendre telle qu'elle est, voilà. Et pas telle qu'on la voudrait. Tu sais, moi aussi, j'ai souvent eu peur pour elle, mais elle a choisi ce métier par passion. Ça fait partie de sa vie. C'est comme ça, faut l'accepter. Même si j'imagine qu'on a tous voulu un jour ou l'autre la garder avec soi. Le gardien. Excusez-moi, vous êtes le cousin de Barbara? Barbara Cantarella? Oui. Ouais. C'est pour que je me lasse, on arrive bientôt. Si ça vous fatigue, on ne devrait pas y aller. Hein. Mariana est âgée, elle sait plus très bien ce qu'elle dit. On veut la voir. Vous croyez que Barbara a reçu des propositions d'achat pour la bergerie? C'est pas des acheteurs, il doit manquer. Moi, je pense qu'elle doit pas la vendre. Tu sais, entre la plomberie, l'électricité et les peintures, il y a un paquet de travaux. Hein. Ça, c'est sûr. Non, c'est rien, ça, si on s'y met. Non, je crois pas que ce soit la bonne piste. Vous pensez quoi? Crise existentielle. Hein? Barbara a besoin de s'isoler pour réfléchir. Vous verrez qu'elle va réapparaître bientôt. C'est vrai que si c'est pour la maison qu'ils l'ont enlevée, c'est débile parce que y a moi. Ah oui. À ce moment-là, c'est toi qui seras en danger. Vous devriez la ramener sur le continent. Ça serait plus sérieux. Ah non, c'est hors de question, hein. Bon, attendez-moi là, je vais le voir.
plus que ça. Saint-Louis sous son chêne. C'est pas des chênes, c'est des tilleuls. Elle ne parle que le corse. Il n'y a que sa petite fille qui la comprend. Ah, trop cool. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je vous ai présenté comme des amis de Barbara. Bonjour. Madame, est-ce que vous savez où est Barbara? Li domandano di sì, Barbara. Io non dico di Barbara o Nadio, ma ben suisa bene la ie. A zanubia da sti scrucconi che ci rubano le nostre terre. E noi non famo nulla. Il tempo di mio marito non sarebbe accaduto. Ma ora si lascia gore e non si sa perché. Ma Barbara non si lasciava. E come hanno bisogno di sodare per fare sti casali. A ridane nous 20 tanto una nasignatura. Ciò che si basa oggi. Elle sait, elle est contrariée. E ne mi parla. Tu comprends quelque chose? Je sais. Ma io vi dico. Barbara è l'isola di Leria. Isola di Leria. Isola en italien, ça veut dire île. Pourquoi elle a l'air si fâchée? C'est crapuleux. Non, c'est politique. Qua la da pensare l'isola di Leria. Isola di Leria, elle l'a redit. Venimo Dio santo. Anche di grado che Barbara è forte. E una donna le si va. Et donc, du coup, elle a dit quoi? Elle sait pas. Comment ça, elle sait pas? Elle sait pas. Je connais pas bien le corse, mais elle a eu l'air de développer quand même. Bon, elle est fatiguée maintenant. Non, on se fout de votre gueule. On respecte les anciens ici. Si elle est fatiguée, elle est fatiguée. Oui, Isola di Leria. Isola di Leria. Merci. Qu'est-ce que ça aurait été si elle avait su? C'est dangereux pour vous de rester ici. Barbara est corse. Vous ne l'êtes pas. Vous savez quelque chose? Vous comprenez le corse? Non, mais je connais les gens. Franchement, si j'étais vous, je ne retournerais pas à la bergerie. Vous êtes en danger. Et cette île de Leria? Je ne vois même pas où elle est. Bon, écoutez, au cas où vous auriez des remords, voilà, vous pouvez me joindre. Oui, je les ai vus. Ma nièce a fait comme je lui ai demandé. Et ils savent rien, mais je crois qu'ils vont aller sur l'île. Il avait peur, le cousin, il avait peur. Ou alors il cherche à nous faire peur. Tu veux dire, tu crois qu'il faut qu'on ait peur? Non mais, on n'est pas des petits joueurs. Certainement pas. Non, mais renversons un peu le point de vue. S'ils cherchent à nous faire peur, c'est peut-être parce que nous, on leur fait peur. Allez, on bouge. Vous m'emmenez où? Le patron nous envoie quelqu'un après-demain pour régler ton cas. Dans 2 jours, tout ça, c'est fini. Allez! Ils sont venus ici. Il y a de la lumière. T'avais pas fermé la porte en partant? Bah si. Ah, c'est peut-être maman. Je pense qu'elle nous aurait prévenus, non? Mais alors ça veut dire qu'ils sont peut-être encore là. Tiens. Attends, Ils sont peut-être partis. Ou alors ils sont encore dehors. Il y a quelqu'un qui nous observe. Où ça? Où? Partout. Bon, allez. Mais arrête avec tu me fais peur, toi. Il faut résister. Bon, d'accord, alors on s'enferme. On bloque les issues, on ferme tous les volets. Mais si c'est eux qui ont enlevé maman, faut peut-être qu'on discute avec eux, non? Tu critiques ta mère, mais t'es vraiment une tête brûlée comme elle, toi. Si j'étais seul, j'irais négocier avec eux, mais là, avec toi...
Y a pas de volet à la porte. Bloque-la avec cette chaise-là. Hein. Moi, s'ils essayent de rentrer, ça nous réveillera. Allez, viens, on va mettre ça devant la porte. Pousse! Tire! Ah. Allez, ok. Manquerait plus qu'on se fasse enlever aussi. Qui c'est qui nous rechercherait? Ça y est, je l'ai. Île de Léria. C'est pas très loin d'ici, en bateau on en a pour 1 heure. C'est peut-être là qu'ils la retiennent. Tant qu'on y est, je regarderai bien quels sont les projets immobiliers par ici. Je sais maintenant que par Internet, on a accès à tous les plans cadastraux. Je vais checker les articles de Barbara. Dans cet ordi, je trouverai peut-être quelque chose. Quelqu'un qui pourrait lui en vouloir. T'as besoin de ta clé 3G? Non. Ah bah voilà, tu t'y mets à la technologie. C'est bien joli, ces histoires de projets immobiliers, mais on a déjà tellement de pistes possibles. Je sais, mais regarde. Tous les terrains autour de la bergerie ont changé de propriétaire dans le courant de l'année passée. Cela dit, c'est vrai que même le cousin de Barbara a vendu les siens. Ce qui explique pourquoi il était si mal à l'aise, d'ailleurs. C'est une grosse boîte de BTP de Marseille, la SGBD+, qui manage tout ça. Apparemment, ce sont les mêmes qui mettent en place un programme de construction de 12 villas pour les jardins corses. Sur leur plan, là, le terrain de Barbara n'est pas commercialisé. Officiellement, mais officieusement. Regarde, le terrain est en plein milieu de leur programme. Et demain, il faut passer à l'agence immobilière et voir confidentiellement s'ils sont pas déjà en train de prévoir de le vendre. Ça va pas? Si, ça va. Non. Ça va pas. Bah, disons que ma femme a disparu, qu'elle a un autre homme dans sa vie, qu'elle a une fille, que je suis peut-être son père. C'est peut-être moi. En plus, c'est peut-être toi. En plus, c'est peut-être toi qu'elle va choisir. Qu'est-ce que tu veux? T'es jeune, t'es bourré de qualité, t'es intelligent, t'es beau, un certain genre. Si on y pense, c'est assez écœurant. T'inquiète, dans un certain genre, t'es pas mal non plus. Et puis si Barbara avait voulu te quitter, elle l'aurait fait plus tôt, non? Tu sais, moi aussi, parfois, j'ai envie de te tuer. Mais je sens que ce serait déplacé. Mon assistante. Vous n'avez pas oublié le vote de demain? Mais non, j'ai pas oublié, monsieur. Mais je pourrais pas être là. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Et la vérité, pour une fois, ça me changera. Ma priorité, c'est de retrouver ma femme. Oui, je comprends, mais là, il y a urgence. Vous êtes très contesté, même comme journaliste. Il y en a qui prétendent que vous pompez vos éditoriaux sur El País ou le New York Times. Mais enfin, on écrit tous la même chose. La menace chinoise, ça fait peur. Le réchauffement climatique, c'est mal. Le développement durable, c'est bien. La crise, on n'en est pas sorti. Arrêtons. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, Vanessa. Mais honnêtement, même si je perds mon boulot... Enfin, bref. Ça va, vous? Ah bah... Oui, ça va. Tu vas perdre ton boulot? J'en ai peur. Le pire, c'est que la seule question qui m'obsède... Alors, je peux pas te dire ça à toi. Vas-y. Est-ce que Barbara m'aimera encore si je suis plus au top? Quand j'ai fait faillite, elle m'a soutenu. Ça n'a rien changé pour elle. T'es sûr pour ton boulot? Un téléphone qui sonne plus, ça tombe pas. Qui sonne? Un téléphone qui sonne plus 10 fois par heure, ça tombe pas. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils aient envie de te garder? Oh, c'est rien. Faudrait qu'ils croient que je peux partir.
T'as des propositions? Ouais, évidemment, ouais. Dupont-Gaillard, ouais. Dupont-Gaillard, c'est qui? Un important groupe de presse en Suisse. Cela dit, s'il le savait au journal, il serait vert. Tu préférais pas rester en France? Si je suis viré, tu m'auras plus sur le dos. Je vais te dire... Quitte à ce que Barbara ait un autre mec, j'aime autant que ce soit toi. Confidence pour confidence. Quitte à ce que Juliette ait un père, j'aime autant que ce soit moi. C'est moi. J'arrivais pas à dormir, moi non plus. Il va bien? Je crois, oui. J'adore les chevaux. Toi aussi? Oui? Ah, tu dois te dire, comme Juliette. Je pense que oui, on a pas mal de points communs tous les deux. En fait, vous pensez que l'un de vous deux est mon père? Oui, c'est une hypothèse. Et si c'est ça, pourquoi maman me l'a pas dit? Je sais pas, pour pas que tu viennes nous voir. Mais dis-moi, à l'époque, est-ce qu'elle t'a posé des questions du genre est-ce que t'aimerais être père ou tu dois avec un enfant? Oui, elle m'a dit des choses comme ça. Qu'est-ce que t'as répondu? Que c'était un peu tôt. Et puis, quand je lui ai dit que j'étais prêt, c'était elle qui l'était plus. En vrai, t'as eu de la peine de savoir qu'elle avait quelqu'un d'autre. D'abord, je l'ai pas cru. Et puis, soit je me fais du mal en étant jaloux, soit je me dis que ta mère vit avec moi depuis 18 ans et que c'est quelque chose de rare. Et tu regrettes rien? Si. De pas t'avoir connu avant. Bon. Oui. Vous lui direz que nous avons appelé? Merci beaucoup. Giorgiani. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Détective, je cherche Adrien Darcourt. Il m'a demandé un chat-chercheur. Il a l'air tonique. C'est un pro. J'ai racheté l'armée. Justement, le voilà. Oui, la porte est bloquée. Juliette n'est pas avec toi, elle est pas dans sa chambre. Comme ça, elle est pas dans sa chambre. Elle est pas dans sa chambre. Monsieur Duriani, merci d'être venu si vite. Cherche-la. Mais honoraires. Je viens de reprendre cet après-midi. Vous restez pas avec nous? Vous faites une enquête parallèle à la gendarmerie et je veux pas d'ennui avec eux. On vous a menacé de quelque chose? Vous verrez ça avec le chien. Il y a qu'à le suivre. Et dites rien à personne. Il est complètement cinglé, ce chien, j'arrive pas à le tenir. Vous trouvez Juliette? Non, je comprends pas. Cette nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a voulu prendre l'air, je l'ai accompagnée, mais on est rentrés ensemble. Ah, formidable. Pourquoi respecter les principes de précaution? C'est pas comme si on était en danger. Oh, ça va. Oui, oh, ça va. En plus, t'es déloyal. Je suis sûr que t'en as profité pour lui parler. Moi, déloyal? Oui. Attends, on n'en est plus là, non? Tu savais ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui? Et qu'est-ce que t'as fait pour moi? C'est pas le jour du vote à ton boulot? Si. Eh ben, j'ai appelé ton bureau, je me suis fait passer pour un assistant de Dupont-Gaillard. Je leur ai dit que je te cherchais, mais tu vois, genre un peu mystérieux. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Bah quoi, tu m'as pas dit que ça fonctionnait comme ça? Eh,
Hé, me remercie pas surtout. Oui, Vanessa, ça y est, j'ai fixé l'oreillette. Alors, Mais qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Pourquoi vous avez rendez-vous avec Dupont-Gaillard? mais comment ça, rendez-vous? Son assistant a appelé pour confirmer. Ah bon? Oh non, mais c'est une erreur. Écoutez, en tout cas, le directeur est très énervé. Il pense que vous êtes en train de le trahir. Non, mais j'ai pas l'intention de me laisser débaucher par ce mégalo. Faut absolument dissiper ce malentendu. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Au secours! Au secours! Je suis tombé dans un ravin! J'appelle le personnel de l'hôtel. Mais non, mais je suis pas à l'hôtel, appelez Emmanuel. Emmanuel Devailly. Qui ça, le type louche De Bergerac, mais comment je trouve son portable? Non, d'accord, pas Emmanuel. Appelez Juliette. Appelez Juliette Cantarella. Votre femme a une sœur? Oui, non, mais peu importe. Appelez son lycée. C'est dans le 11e. Ils doivent avoir son portable, dépêchez-vous. Son lycée? C'est une sœur beaucoup plus jeune, alors... Ses parents l'ont eu sur le tard, mais on s'en fout. Dépêchez-vous, je vais crever, je vais tomber. Au secours! Au secours! Emmanuel! Ah! Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Même avec toi, il est arrivé à s'engueuler? Hein? Pardon? Je suis en train de t'expliquer que je recherche ma mère qui a disparu et tu me demandes si je te trompe? Espèce d'abruti, va! Tu sais quoi? Ma mère, elle a 2 mecs. Et eux, au lieu de s'engueuler, ils s'aident. Oui, t'as bien entendu. Mais ça te dépasse, hein, t'es resté dans tes petits clichés de bourge. Tu me dégoûtes. Allô? Oh merde, mon oreillette! Au secours! Au secours! Au secours! Oh non, mais... Au secours! Oh mon Dieu! Attends, voilà. Aide-moi! Je te tiens, c'est bon. Allez. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, j'ai le vertige. Oh non, regarde, c'est pas le moment. Regarde pas dans le vide, ferme les yeux et tire dans sang. Oh non, c'est plus fort que moi. Je suis à bout de force. Je peux plus. Allez, tiens bon, on y va. Allez. Si je meurs, tu diras à Barbara que c'était la femme de ma vie, que je l'aime et que je lui pardonne tout, même toi. Tu lui diras toi-même. Hein? Allez. Mais t'arrives même pas à me faire bouger d'un centimètre. J'ai plus de force dans les bras. J'ai le sang qui s'en va. J'ai froid. Dis à Juliette que j'aurais tellement aimé la connaître un peu mieux. Ça va aller. Arrête. Je suis là. Chérie, prends-le sous bras. Voilà. Aidez-moi. Allez. Mais t'étais où? À la bergerie, au téléphone avec mon mec, ça captait pas. Ah, t'as une chance, toi, tu t'es fait sauver par ton rival. Et alors toi, t'es en train de te construire un karma béton. Oh. Adrien. Adrien. Ça fait du bien de pas t'entendre, mais quand même. Hein. Oh, moi, ça me fait flipper. Je préférais même quand il se mettait en colère, quoi. Oh. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a bien ce truc que j'ai acheté sur le marché, au vendeur de saucissons. Ah oui, on essaye. Entre. Ça arrache. Wow. C'est vraiment... Bon, en même temps, si son cerveau n'est plus irrigué... Bon, allez, ça va faire du bien, ça. Hein, Adrien? Ça va faire du bien, il faut boire. Allez. Elle a du caractère, hein. C'est la myrte. Ça décape. Allez. Oui. Adrien. Ouais, Adrien. C'est la 2e fois que tu me sauves la vie. C'est pas croyable. Un type comme toi qui a l'air de rien, et puis... Ok, ça va, c'est bon, je le prends pas personnellement. Mais c'est très bien d'avoir l'air de rien. Moi-même, il faut que je m'habitue, parce que maintenant, je vais plus avoir l'air de grand-chose, tu sais. Mais il y a une vie après le travail. Même si ça m'arrache la gueule de le dire, t'es un type bien. Remarque, c'est normal. Barbara aurait pas pu s'enticher d'un naze non plus.
C'est un compliment pour toi ou pour lui, ça? Tu vois, Juliette, c'est ça qui est important dans la vie. La qualité des rapports humains. Merci. Merci. Je vais te faire un truc à manger. Tu dois être en hypoglycémie. Allez, je t'accompagne. Adrien, puis celle-là, bizarre, hein. Ça choque, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'île de l'Aria? Ouais, on va peut-être y aller tout seul et le laisser se reposer. Je crois que je te vois pas venir. J'ai eu un petit passage à vide, mais maintenant je me rappelle très bien qui tu es vraiment. Un salopard qui a essayé sciemment de me faire perdre mon travail. Alléluia, il revit. Ouais, c'est la myrte. Ah, bonjour, monsieur. Nous cherchons une femme. On est tous là. Hein. Non, mais celle-là, vous l'avez vue? Ah, je me rappelle, oui. Elle a des yeux. Oh, alors, si elle a des yeux, c'est sûrement elle. Par hasard, elle allait sur l'île de Léria. Elle est partie avec 2 hommes, oui. Et ces hommes, ils étaient comment? Bruns. De taille moyenne, les yeux marrons. Voilà, oui. C'est pas facile à décrire un homme, mais il n'y a pas un détail, quelque chose qui vous aurait marqué? Oui, leur voiture. Ils avaient une Porsche gris métallisée magnifique. Vous voyez celle de James Dean? Ben la même. Et vous pouvez nous emmener sur l'île de l'Eria? Aujourd'hui, c'est pas possible, on m'a retenu tous les bateaux pour la journée. Et celui-là, c'est pas possible de... Normalement, je le loue pas, celui-là. En plus, tous mes skippers sont en mer, là, c'est pas... Combien? Je prends, même sans skipper. Tu sais naviguer, toi? Enfin, mes enfants, école des Glénans de 4 à 14 ans, sur le pont à 6 h du mat, été comme hiver, l'eau à 12 degrés. Alors la Bretagne, les lèvres violettes, l'envie de dégueuler qui vous quitte pas, ça me connaît. Faites-moi confiance. À moins que vous préfériez rester à terre. Alors. Voilà, je savais pas que ça tanguait autant la Méditerranée. C'est une mer qui est traître. J'ai un problème d'oreille interne. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette mouette? Ah, puis ça pue le poisson, là. Ils s'en sont servis pour pêcher ou quoi? Ah, vous êtes vraiment des petites natures. Elle est bizarre. Ah, c'est pas une mouette, c'est un goéland. Vous allez pas avoir peur d'un goéland? Oui, mais c'est vrai qu'il arrête pas de nous suivre, hein. On sent le poiscaille, qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, patron. Si votre notaire arrive demain du Luxembourg, c'est bon pour nous. Ah oui, elle est prête à signer. Si. Pourvu que maman soit encore là-bas. Ça va lui faire un choc de nous voir tous les trois réunis. En tout cas, moi, j'y pardonne tout. Bah, de toute façon, si vous ne vous êtes rendu compte de rien, c'est que cette situation vous arrangeait, hein. Ah, ça, c'est la meilleure. Ah, mais on peut se parler franchement. Adrien, tu bosses comme un dingue, toi, pareil. Non, c'est que ça vous arrangeait. C'est peut-être un peu simplifier les choses, hein. Est-ce que vous croyez vraiment que votre histoire d'amour aurait marché si vous étiez resté collé à elle pendant 20 ans? Comment on fait pour garder alors la séduction, le mystère, enfin? T'avais raison, hein. Il nous mate à mort. Ah, il a un truc avec nous, hein, c'est sûr. Faudra pas lui faire des signes là pour qu'il s'en aille. Et c'est quand même qu'un goéland, c'est pas un missile tchétchène. C'est vrai qu'elle est bizarre. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh là là, mais c'est toujours sur lui ça tombe. Je vais finir par croire qu'il a la poisse. Oh, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais vous allez finir par croire que j'ai la poisse. Mais non. Mais non. Alors, c'est quoi maintenant cette affaire-là? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi, un raté, 2 ratés, là, 3 ratés. C'est quoi ça? Je sais rien. Mais t'as pas fait l'école des Glénans? Non, l'école des Glénans, on apprend la navigation à voile. J'y connais rien en mécanique, moi. Eh ben. J'y connais rien en mécanique, mais ça, c'est un moteur mort. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a même pas de rame en plus. Donc là, il y a absolument plus rien à faire.
Il n'y a pas des balises de détresse? J'en sais rien, il me demande à moi. Oh non, mais on est trop près du but. Non, mais tu es complètement folle, elle est isolée. Mais il n'y a pas 36 solutions. Juliette, je te l'interdis absolument. T'es pas ma mère. Mais je pourrais être ton père. Juliette! Bellissimo. Papa, vous venez? Avide troppo è la persecatura. A presto, a presto. J'ai été frôlé par quelque chose. Moi aussi. Il peut y avoir des drôles de bêtes dans la Méditerranée à cause du changement climatique. Oh, arrête avec ça. Nessuno può più stare, immuni dalla mente, mi arriverà. A presto, a presto. Oh, c'est sauvage ici. Oh, j'ai tellement froid. D'abord, il faut se sécher. Oui. Oh merde. Mon portable. Bon, Barbara, t'es gentille. On va pas pouvoir continuer comme ça va pas être possible. Je suis tout à fait d'accord. Relâchez-moi. Notre programme représente des millions d'euros. T'es une fille intelligente, non? Tu doutes bien qu'on va pas te relâcher comme ça? Allez faire de l'argent ailleurs, pas chez moi. Chez toi, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas revenu ici depuis 10 ans? Bah justement. J'avais besoin de retrouver mes racines, de souffler un peu. Tant qu'on sera là, tu souffleras pas. J'ai pas l'habitude de céder à la pression. Et même si je le faisais, vous êtes allé trop loin. Tu sais où elle est ta fille en ce moment? J'ai pas de fille. En ce moment, Juliette, ta fille, elle se dirige vers l'île avec tes 2 mecs. Et on s'est débrouillé pour qu'elle y reste. Pas d'eau, rien à bouffer. D'après toi, combien de temps elle va pouvoir tenir comme ça? Tant qu'elle est avec eux, elle tiendra. Il est foutu. On peut plus joindre personne, personne peut plus nous joindre. Oh, t'inquiète pas, déjà on a réussi à se sécher. C'est le cauchemar absolu, hein, sans tes doudous traditionnels. Oh, bah ça va. T'es mal en mer, t'es mal en voiture, t'es mal au bord des ravins. J'ai le droit, pour une fois, d'exprimer un léger malaise sans mes outils de communication, merde. Tiens, regarde, mon billet d'avion, mon billet de retour. Hein, c'est pas demain que je vais être directeur de mon journal. Hein. Si tu vas pas péter un câble, là. Non mais c'est un cauchemar. On est là, planté, au milieu d'une île déserte, en plein Atlantique. Méditerranée. Oui, rentre. C'est sûr qu'on peut pas commander une pizza, mais pour le reste, ça va aller. Ceci dit, j'ai un peu faim, pas vous? Qu'est-ce qu'on fait? On va pêcher? On va pêcher avec quoi? On n'a rien. Je vais te caillasser un goéland, moi ça va me détendre. Bon, ça va, je suis un peu de mer. Il a l'air abandonné. On sait jamais. Toi, tu restes ici pour faire le guet. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Regarde. Elle était là et elle y est plus. Oui, elle a écrit un message sur le mur. J'aurais bien aimé te dire que c'était que pour moi, mais c'était pour nul. Ouais. Qui est là? Qui est là? Quoi? Hein? Oh. Allez. Allons. On va la retrouver. Je te le jure. Si on la retrouve pas, ça veut dire que je serai toute seule. Non, tu n'es pas toute seule, on est là. Et on va la retrouver. Tu m'entends? Maintenant qu'on te connaît, on va plus te lâcher. Et comment on va faire? Vous voudrez savoir lequel de vous deux est mon père. Aujourd'hui, c'est facile avec les tests ADN. Mais moi, je veux pas de vos tests. Oui, c'est vrai, c'est idiot. Et je veux pas que vous vous disputiez non plus à cause de moi. On se dispute pas.
En fait, je vous ai menti. Je veux un père. Mais je veux pas choisir lequel. Moi, je vous veux tous les deux. Je sais que c'est pas évident pour vous, mais... Non, mais c'est pas ça. Ne répondez rien tout de suite. On laisse passer la nuit et on verra demain. Si on m'avait dit que je passerais les vacances avec le mec de ma femme. Moi, c'est parce que j'aurais répondu à la question qu'emporteriez-vous sur une île déserte? Où est Juliette? Je sais pas. Juliette! 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 Elle nous a demandé de prendre la nuit pour réfléchir, mais on aurait dû lui dire oui tout de suite. Et oui, pourquoi? Pour être ses deux pères, c'est pas sorcier. Oh, admets que... Admets, non, j'admets rien du tout. Regarde, elle est partie, là, on l'a blessée. D'un côté, papa poule qui m'horripile. En plus, je suis sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes principes d'éducation. Non, ça c'est sûr. Rien que l'idée d'avoir une garde partagée avec toi... Juliette! On t'a cherché partout. Alors, à partir de maintenant, on reste groupés. Hein? Flippez pas, j'allais pas rentrer à la nage. Bon, écoute, j'ai réfléchi. Je suis d'accord pour qu'on s'entende tous les deux. Ça tombe tout le sens. On s'entend déjà tellement bien. Alors vous voulez bien être mes deux pères? Oh, c'est trop cool! Le bâton? Oui, passez le bâton. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Oh, c'est malin. Oh, ça va être de ma faute maintenant. Tiens. Le notaire arrivera cet après-midi. Le boss est nerveux, il veut plus attendre. Tu penses encore que tes deux hommes vont venir te sauver? On n'est pas près de les revoir, tu sais. Pourquoi? Parce qu'on est plus fort qu'eux. Mais eux, ils sont plus passionnés. Et acharnés. Ils pourraient bien être le grain de sable qui dérègle votre petite organisation. Tu sais, j'admire ta force et ton courage. Ça m'embêterait si t'arrivait quelque chose. Pourquoi tu me dis pas ce que tu fais? Une cabane? Un brasier géant? Tu veux envoyer des signaux aux avions? Il va critiquer. Moi? Ah, mais pour que tu me prends? Pour quelqu'un qui critique. Ne me dis pas que tu fais un radeau. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Mais enfin, la Méditerranée, c'est traître. Ça peut changer du tout au tout. On sera à la merci de la moindre vague, t'es complètement cinglé. Mais est-ce qu'on a une meilleure idée? Non. Ah, voilà. Même pas besoin de tout. De toute façon, les ébénistes ne s'en servent jamais. C'est formidable de faire les choses dans les règles de l'art. Mais comment ne vise pas une expo permanente au musée de la Marine? Je voulais juste savoir si ça va flotter. Je dirais qu'avec ce bois, oui, ça va flotter. T'es sûr? Le bois, c'est mon métier. D'accord, d'accord. Je décide de te faire confiance. Eh ben, heureusement que le garde-côte m'a ramené mon bateau, hein. Qu'est-ce que vous faites, là? Tu lui réponds, je lui réponds. Pas la peine. Puis votre bateau, là, il schlinguait. Je t'ai pris ta clé USB, hein? Ça y est, t'es accro.
Bravo, je vous félicite. Pas une affichette de Barbara, pas un appel à témoins, rien. C'est formidable. C'est vraiment dégueulasse. Mais qui c'est, elle? Si vous vous étiez penché ne fût-ce qu'une minute sur le dossier de Barbara, vous auriez peut-être deviné qu'il avait une fille. Bon, vous avez une pièce d'identité? Vous étiez au courant, vous? Oui, enfin, je vais vous expliquer, c'est très simple. Bon, En fait, on va pas refaire l'historique. Juliette Cantarel, vous êtes mineur? Comment ça, t'es mineur? T'as ton permis? T'as pas ton permis? Allez, on peut se concentrer 2 minutes? Oui. Hein? En fait, voilà, on a réuni quelques infos qui risquent de vous intéresser, même peut-être de vous inquiéter. Vous êtes au courant des activités de la société immobilière SGDB+. SGDB+. Bah oui, ils achètent à prix bas et ils revendent à prix d'or. Hein. Et il n'y a plus aucun Corse qui peut rester ici. Ouais, c'est des maisons qui sont occupées, quoi, 2 mois par an. Hein. Pourquoi vous êtes plus sur la piste des nationalistes? Ouais, faut arrêter avec ces clichés. Pourquoi dès qu'il se passe quelque chose encore, ça serait forcément un nationalisme? Vous avez fait du chemin. Permettez, je vous explique. La SGBD machin là a acquis ce terrain-là à la tante de Barbara et celui-là à son cousin. Et tout cela à des gens qui vivent sur le continent. Et tout ça pour rien. Il ne leur manque plus que le terrain de Barbara pour se faire un ensemble d'environ 15 hectares. Et quand on est allé à l'agence, on s'est rendu compte que certaines villas étaient déjà vendues sur plan. Et pour le terrain de ma mère, ils nous ont assuré qu'on pourrait construire d'ici 3 mois, juste le temps d'avoir un permis. Allez voir à leur agence. Et pourquoi vous pensez que Barbara Cantarel a été enlevée pour signer un acte de vente? Eh ben, en tout cas, on peut se poser la question, non? Le commandant Bélanger vient d'arriver et il aimerait vous voir. Qui c'est, à moi? Non, eux. Comme vous l'avez compris, l'heure est grave. Cette histoire dépasse la simple histoire personnelle. Mais vous avez des nouvelles de Barbara? Elle est vivante? Je peux vous faire confiance? Tout ce qui va se dire dans ce bureau restera confidentiel? Oui. Bien sûr. Oui, mais vous travaillez dans un journal et... Rassurez-vous, je viens de les appeler, j'y travaille plus. Parfait. Alors voilà, comme vous le pensiez, Barbara a bien été enlevée par un groupe autonomiste corse. Ah, finalement, c'est moi qui avais raison. Oui, voici la liste de leurs revendications. Impôts révolutionnaires, libération de prisonniers dits politiques et j'en passe. Notre méthode dans la matière est de ne pas faire de publicité afin de ne pas gêner les négociations en cours. Mais ça se passe plutôt bien ou plutôt mal? Il faut simplement laisser les négociateurs faire leur travail. C'est pas nous qui les en avons empêchés. Je suis heureux que vous compreniez. J'ai mis une voiture à votre disposition et le ferry quitte l'île dans 2 heures. Si je comprends bien, vous voulez qu'on s'en aille? Pour votre sécurité, celle de Barbara et celle de sa fille. Nous vous tiendrons informés. On reste. Si Barbara est en danger, tu es en danger. Alors je ne sais pas ce que tes pères en pensent, mais... Non, il a raison. En tant que père, on est responsable. On n'a pas le droit de lui faire courir le moindre risque. On peut pas partir maintenant. C'est elle qui a raison, moi je ne pars pas. Adrien, je t'ai déjà sauvé la vie 2 fois. Alors fais-moi confiance et considère que je te la sauve une 3e. On y va. D'accord. Allez. Alors ça, c'est génial. Je regrette de vous avoir demandé d'être mes pères. Je vous ressemble absolument pas. Tu nous expliques maintenant. Et vous l'avez pas entendu quand il a dit « Je ne sais pas ce que tes pères en pensent ». Comment ce type peut savoir qu'elle pourrait être notre fille? Ça, c'est vrai, ça. Et comment il a su? Enfin, même nous, on le savait pas. Il était même pas étonné de te voir ici, contrairement à Fontana-Rosa. Il est en contact avec les ravisseurs, ou avec Barbara, j'en suis sûr. Il voulait qu'on parte. J'ai eu l'impression qu'il nous menaçait. Regardez, une Porsche. Ce serait pas celle dont le loueur nous a parlé? Ah, y a même pas la place pour les genoux. Si on avait pris la tienne, on se serait fait repérer tout de suite. On n'était pas obligé de louer un pot de yaourt. Ça va, j'ai la main à Bergerac. Ah, tu m'étonnes. Regardez qui arrive. Bélanger. Alors c'est lui qui a emmené Barbara sur l'île. Quel salaud. J'avais raison, tu vois? J'en étais sûr. Plaisir des ravisseurs de Barbara. Hein? Il y a collusion avec un capitaine de gendarmerie, c'est énorme. Ils doivent acheter tout le monde, ils sont pétés de thunes. Attendez. Je ne signerai pas.
Cette maison appartenait à mon père, je ne veux pas la vendre. Est-ce que tu as le choix? De toute façon, dès que j'aurai signé, vous me tuerez. Pourquoi je le ferais? Demande-toi plutôt ce qui se passera si tu ne signes pas. Il faut mettre au point une stratégie et s'y tenir. Ils vont quand même pas nous tuer tous les quatre. Je propose qu'on fasse diversion. Mais il faut bien réfléchir. Oui, mais c'est tout réfléchi. Signe! Je signerai pas. Et vous vous rendez pas compte que vous vous faites le complice de gens qui veulent transformer la Corse en terrain de jeu pour touristes de luxe, au lieu de la garder vivante pour ceux qui l'aiment? Elle est journaliste, elle est habituée aux grandes phrases. Je suis aussi habituée à résister. Et si tout le monde faisait comment, il n'y aurait plus de place pour des gens comme vous. Mais signe! Tu risques la vie de tes deux maris. Et de ta fille. Elle est bien entourée avec tes deux mecs. C'est une ordure. Pour les histoires de fric, vous n'avez aucune morale. Et pour les histoires d'amour, vous en inventez une. Tu veux agir comme un homme, c'est ça? Quand il y a un mec qui te va plus, t'en cherches un autre. Juliette! Juliette! Oh, mes amours! Oh, ça va là? Si vous faites quoi que ce soit contre nous, vous allez avoir tous les médias sur le dos, je vous préviens. Écoutez, vous êtes tous très mignons là, mais vous avez pas envie de jeter l'éponge? Jeter l'éponge? Non mais ça me rend dingue. Vous avez fait sauter ma voiture, on a failli se tuer 10 fois sur la route. J'ai perdu mon boulot à cause de vous. Ah, parce qu'en plus, faut vous plaindre. Sombre con. Non, je vous laisserai pas l'insulter comme ça. Hein. Ce type a risqué sa vie. Il a failli se noyer. Il est tombé dans un précipice. Il s'est pris un goéland dans la gueule. Un goéland? Oui. Oui, bon, ça c'est pas grave. Et puis on s'est retrouvés comme des rats là sur une île puante. Sur un radeau de merde. Alors moi je passe pas les Il a pas tort. Quoi, un radeau de merde, il nous a. Oui, non, mais on a quand même failli se noyer. On a failli se noyer. On a failli se noyer. Ah oui. Il tenait pas. Eh oh, ça va maintenant là? Bon, tu signes toi? On va pas argumenter pendant des plombes là. Ne signe pas, maman. Ne bougez plus! Gendarmerie nationale, vous êtes cernés! En l'air! Venez avec nous. Vous ne m'avez jamais fait confiance. Eh bien, vous aviez raison. Allez, embarquez-le. J'y croyais pas trop à votre histoire de diversion là. Mais finalement, vous êtes pas mauvais. Parce que tout ça, là, c'était prévu. Ah bah, pas au mot près, mais oui, c'était un stratagème. Évidemment, tu nous prends pour qui? Messieurs, ça faisait pas mal de temps que j'avais l'impression que Bélanger était pourri. Je suis heureux de l'avoir enfin coincé. Grâce à vous. Pour finir, vous nous avez cru alors? Bah, disons qu'au début, je vous ai pris pour deux doudingues. C'est vrai que 2 hommes pour une seule femme... Oh non, ça va pas recommencer. Enfin, maintenant que je vois de quelle femme il s'agit... Oh, vous savez, ma mère, c'est une grande amoureuse. Et quand on aime, on compte pas, non? Oh bon, c'est comme ça que tu me vois, toi. Bien, je vais vous laisser en famille. Nous, on a un petit réseau à arrêter. Bon, je crois que je vous dois une explication. Oui. On a eu le temps d'échafauder quelques hypothèses, mais... En fait, je vous ai rencontré le même jour. Oui, je suis sortie de mon premier entretien avec toi, Adrien, et je suis allée choisir mon bureau chez Emmanuel. Bon, si on s'en tient à la chronologie, c'est quand même moi le premier. Oui. Mais c'est vrai que je t'ai rencontré 2 heures avant, mais je suis sortie avec Emmanuel en premier. Oh, laissez-la finir. Je suis tombée amoureuse. De vous deux. Je croyais que ces trucs-là n'arrivaient pas, mais ça m'est arrivé. Et pour couronner le tout, je suis tombée enceinte. J'ai tellement envie de la voir, cet enfant. Je savais pas qui était le père. Et c'était forcément l'un de vous deux, alors... Ça me donnait une bonne excuse de pas avoir à choisir. J'étais heureuse pendant 18 ans avec vous 3. Malgré ma vie compliquée, malgré les mensonges, j'ai essayé plein de fois de vous dire la vérité. J'ai pas pu. J'avais trop peur de vous perdre. Je vous aime tellement, tous les deux. Vu comme je les connais, t'as eu raison, maman. Je m'en veux terriblement de vous avoir menti.
Je regrette surtout que vous l'ayez appris comme ça. Mais je regrette pas ce que j'ai vécu avec vous. Je comprendrais si vous décidez de me quitter. Moi, j'ai pas pu. Moi non plus. Je pourrais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas imaginer vivre sans toi. Je vais te dire, je comprends que tu sois tombée amoureuse de cet abruti. Il est très attachant. Franchement, moi, je vois pas ce que tu y trouves. C'est vrai qu'il en a sous le pied. Robin les bois. Ah, c'est pas très conventionnel, mais grâce à Juliette, on sait qu'on est tout de même un peu responsable de la situation. Ouais, je les ai briefés sur le concept d'arrangement, ce genre de truc, tu vois. Ah bon? Alors, c'est plutôt une bonne chose que vous vous soyez rencontrés. Maman, j'ai 2 pères maintenant. Vous voulez faire le test? Non, faut arrêter avec cette manie de faire des tests. Franchement, maman, si t'as bien réussi un truc, c'est de rencontrer ces mecs-là. Moi, je prends les 2. Tu sais, ils t'ont jamais laissé tomber. Ils ont tout fait pour toi. Ils ont bravé le danger. Ils sont restés drôles, philosophes. Pourquoi tu crois que je les aime? Bon, la Dream Team, c'est pas tout ça, mais mes vacances sont pas terminées, alors... qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, j'ai un peu de temps pour moi. Pourquoi on resterait pas ici tous les 4? On s'est bien entendu sur une île déserte. Pourquoi pas dans une bergerie? Bon, alors vous vous engueulerez plus? Jamais avec le père de ma fille. Sono svegliato una mattina e mi accanto quanto mi cantava pace, amore e libertà. Io mi ricordo un mio caccato sempre diceva la vita è troppo bella per essere catturata. A presto, oh Maria Santa chi me ne voglio andare. A presto, lasciami con Maria Santa. Quando la nostra casa è piota, nessuno un po' più sta. Prima di dall'anello e meglio arriviata. A presto, oh Maria Santa chi me ne voglio andare. A presto, lasciami con Maria Santa.